Ok, Parashat Hashavua, Parashat Re'eh. Longue paracha, les premières parachutes du livre de Devarim sont assez longues. Et donc forcément, il y a plusieurs sujets. Et on est toujours, je rappelle, dans la partie où Moshe quand même réprimande et rappelle beaucoup de choses au Ham Israël. Et il y a des endroits où on ne voit pas nécessairement la réprimande. C'est-à-dire qu'on a l'impression que Moshe ne fait que citer des informations globales, bien qu'en fait, quand on analyse un petit peu les choses, on se rend compte qu'en filigrane sont cachées quelques informations. Je lis tout de suite Alléluia Nishmat Yitzhak ben Shimon Ve'Aaron ben Shimon Tchie Nafsham Tzura B'Tzro Achaim Bezrat Hashem. Je lis tout de suite le passouk et on va aborder une analyse que j'avais déjà un petit peu traitée dans un Dvar Torah en 5776, il y a 5 ans maintenant. Sauf qu'on va aller un peu plus loin. On va essayer du moins. Donc, Yachiv Hashem Elokecha et Gevulecha, lorsqu'Hachem, ton Dieu, va élargir tes frontières, Kacher Diberlar, comme il t'a dit, Ve'amarta, tu te diras, Ochela Basar, je vais manger de la viande. Qui t'avait nafshecha lechol basar, parce que tu auras le désir de manger de la viande. Bechol avat nafshecha tochal basar, et de tout ton désir, de toute ton envie, tu mangeras de la viande. Alors, point, le verset s'arrête là. Et c'est intéressant à analyser puisque, a priori, c'est pas mal. C'est pas mal. Il n'y a pas quelque chose d'interdit dans cette formulation-là. Moshe ne semble pas nécessairement faire une réprimande, comme je le disais tout à l'heure. Mais le fait d'avoir un moment ou un autre envie de manger de la viande, ce n'est pas un interdit de la Torah, ce n'est pas quelque chose que Moshe critique, et faites-le quoi. Tout simplement, si Hachem grandit tes frontières, mais que tu es bien installé, etc., alors tu pourras, si tu veux te faire un kiff particulier, tu as une envie particulière de manger de la viande, fais-toi plaisir. Pourquoi je dis qu'en apparence, ce n'est pas mal? Parce qu'on le sait très bien, il y a déjà de façon générale, la Torah est contre l'assouvissement d'un désir particulier qui est afférent à la matière. Donc le fait d'être un glouton, le fait de manger énormément, etc. C'est pas nécessairement quelque chose que la Torah prône. Mais plus encore, on a vu dans l'histoire du Ham Israël, de ces mêmes personnages-là, dans les 40 ans dans lesquels ils étaient dans le désert, on a vu qu'à un moment, on a critiqué le peuple justement pour le désir d'avoir voulu manger de la viande. De quoi je parle? Le moment, c'est ce qu'on appelait Kivrot Atahava, les tombeaux du désir. Lorsque le peuple se met subitement à se plaindre de Moshe Rabbeinu d'en avoir marre de la manne. On en a marre de cette manne, on mange le matin, le midi, le soir, on mange de la manne, de la manne, de la manne, de la manne. On veut de la viande. Akadosh Baruch Hu leur donne de la viande et Akadosh Baruch Hu leur envoie des cailles en quantité astronomique. Le peuple en mange et ils ont encore la nourriture dans leur bouche que déjà ils meurent. Et c'est pour ça qu'on a appelé ça les tombeaux du désir, Kivrot Atahava, parce que justement le désir qui a été inhérent à la viande a conduit ces personnes-là qui se sont plaintes à mourir du désir. C'est le désir qui les a amenés à la tombe. Donc d'une part, on a notre passouk à nous qui parle du fait de manger de la viande avec désir, avec grande envie et avec, j'ai envie de dire, avec toute la matérialité que cela peut impliquer, et ne le critique pas. Et d'un autre côté, on connaît l'histoire et on voit que oui, en effet, c'est quelque chose de très mauvais, ça a amené le peuple à sombrer, à mourir tout simplement, à être puni par Akadosh Baruch Hu. Donc pourquoi cette différence? Et évidemment qu'il y en a une sans quoi Moshe n'aurait pas, Hachem n'aurait pas puni le Ham Israël pendant Kivrot Atahava. Par ailleurs, ça nous fait mentionner l'idée que on se doute quand même qu'il y a quelque chose de plus important que le simple désir de manger de la viande qui était présent dans l'esprit des bénis Israël, sans quoi la punition ne serait pas si lourde. D'avoir voulu manger de la viande ou de changer de repas, je ne crois pas que ce soit la pire avéra qu'on puisse faire dans notre vie, au point qu'Hachem veuille nous envoyer des cailles par milliers et au point qu'on en arrive à la mort tout simplement. Donc qu'est-ce qui se passe là-bas et c'est quoi justement le dioun ici? Et en fait, on se rend compte qu'en filigrane, on le voit tout de suite venir, est mentionné ici une allusion à cet événement-là, à savoir qu'il y a une différence à faire entre ce qui a été fait là-bas, et justement Moshe nous précise, ce qui a été fait là-bas c'était mal, voici comment il faut faire. Ça veut dire que oui, il y a une critique qui est apposée par Moshe Rabbeinu, et on va essayer ensemble de la définir. Et de façon générale,
on va analyser l'idée de manger de la viande. D'où vient la consommation animale? Pourquoi je pose la question? Parce qu'il faut savoir que dans sa nature primaire, l'humain était végétarien. Adam Arishon n'avait pas le droit de manger de la viande. Ce n'est que bien plus tard, après le déluge, après le Maboul, au XVIIe siècle de la création du monde, que Noach, premier homme, va avoir l'autorisation mentionnée par Hachem de pouvoir consommer la viande. C'est déduit des psukim, il est écrit comme ça. Donc c'est le premier concernant Adam Arishon lorsqu'il est créé au 6e jour dans Bereshit, c'est le premier chapitre. Il y a écrit Vayomer Elohim, Dieu dit Inni natati lachem kol aisef zorei azera asher al pene kol Adama. Voici que je t'ai donné tout ce qui est herbe, tout ce qui produit des graines, des semences, etc., qui est sur la surface de la terre. Vet kol etz asher bo et perietz zorei azara. Et pareillement pour les arbres qui produisent des fruits. Lachem yelor, là ce sera pour toi de la nourriture. La Torah précise donc le cadre nutritif d'Adam Arishon. Végétarien, t'as pas le droit, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas écrit qu'on a le droit de manger de viande, donc on n'a pas le droit de manger de la viande, c'est complètement interdit. Adam manger sa viande, c'était interdit pour lui. Par contre, plus tard, donc quand on en arrive à Noach, il y a écrit dans le chapitre 9 de Bereshit, Kol remes asher uchai lachem yelor. Là, tout ce qui se meut et ce qui vit, ce sera pour vous de la nourriture. Keyirek asadeh, natati lachem et kol, comme les végétaux, je vous donne tout dorénavant. Donc là, la transition, elle est claire. Tout ce qui est vivant, en plus des végétaux, tout ce qui se meut, on a écrit. Donc, tout cela, dorénavant, tu peux le donner. Je te donne tout. Jusqu'alors, Adam ne pouvait pas manger de la viande. Et maintenant, Noach peut subitement en manger. Beaucoup de commentateurs le notent. Ça signifie quoi? Comment comprendre cette autorisation faite ici à Noach? Est-ce que c'est une grandeur de Noach? Noach serait quelque part, ou du moins sur un point précis, plus méritant qu'Adam Arishon. Et lui, on lui a accordé un niveau supplémentaire de nourriture. Ça existe chez certains commentateurs qui estiment comme ça. Mais ils sont très peu, ils sont très minoritaires. L'immense majorité diront non, on ne peut pas présumer d'une supériorité de Noach sur Adam. Adam étant le premier être qu'Akadosh Baruch Hu a créé, il a été supérieur à tout ce qui a existé par la suite. Le seul qui va atteindre vraiment la dimension d'Adam, c'est Moshe Rabbeinu. On parle de Adam avant la faute. C'est Moshe Rabbeinu, quand il libérera le Ham Israël, qui recevra la Torah. Donc, dire que là, ici, la Torah semble faire un cadeau à Noach par rapport à Adam, c'est difficile à entendre. Ou deuxième option, c'est une baisse. Le fait de devoir manger de la viande est ici une conséquence négative de l'état actuel de l'homme. Et jusqu'alors, Adam était supérieur, les hommes étaient supérieurs, ils pouvaient se passer de viande. Et maintenant, leur niveau spirituel leur indique le besoin de manger de la viande. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, il est clair, net et précis que dans l'état originel, l'être humain était végétarien. Et pourtant, c'est intéressant de le souligner, la Gemara dans Masechet Sanhedrin dit l'inverse. Elle dit l'inverse et elle explique une des raisons pour lesquelles le serpent s'est attaqué à Adam Arishon. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Que les malachim préparaient le repas d'Adam Arishon. Et dans ce repas, il lui préparait de la viande et du vin pour sa consommation personnelle. Donc on voit bien que Adam Arishon consommait de la viande. C'est pourquoi, tout de suite la Gemara dit non, c'est une viande qui venait du ciel. Ce n'est pas une viande qui venait de la terre et ça n'a rien à voir. Alors avant d'aller plus loin, je le précise quand même, il y a des décisionnaires qui estiment que oui, Adam mangeait de la viande, même avant Noach. Seulement, il ne mangeait pas un animal qu'il tuait. Il mangeait un animal qui était mort naturellement. Et si l'animal était mort naturellement, alors on pouvait saisir sa chair. Donc, quoi qu'il en soit, on voit que ça n'a rien à voir avec aujourd'hui, parce que nous, si un animal il est mort naturellement, on n'a pas le droit de le manger. Donc, c'est vraiment complètement différent. Et quand bien même, on va maintenant se pencher vers une explication un peu plus en rapport avec la mystique, mais même d'après ces décisionnaires-là, on voit que c'était différent. En attendant, revenons dans le cadre de ce que j'évoquais, dans l'a priori, et il se peut que ce soit concrètement comme ça, Adam Arishon ne consommait de la viande que lorsqu'elle venait des malachim. Et quand le serpent il a vu ça, il a été jaloux de ça. Alors il s'est mis à s'attaquer à Adam. Qu'est-ce que veut dire de la viande qui venait des malachim et donc de la viande qui était issue du ciel? Le Ben Yehoyada compare ça à la manne, à savoir que c'est une entité parfaitement spirituelle qui n'a pas d'origine matérielle.
Okay, donc c'est quelque part de l'énergie, de la pureté, je ne sais pas comment qualifier ça. On parle souvent d'étincelle de Gdusha, de la vraie pureté. Et donc, comme toute pureté, elle vient de Akadosh Baruch Hu, elle vient donc du ciel. Les malachim vont préparer cette pureté-là et l'acheminer sur terre. Et comme toute chose qui se manifeste sur terre, il y a une phase de matérialisation. De même que la manne, ça se passait ici pour la viande et le vin que Adam buvait. À savoir que la manne est une chose purement d'origine divine, purement céleste, qui n'a pas sa place sur terre, mais quand elle descend, elle se matérialise. De même, on l'a vu pour les malachim qui sont venus voir Avraham Avinu, les malachim ne sont pas matériels, seulement lorsqu'ils descendent sur terre et qu'ils veulent se manifester, ils se matérialisent et il y a une entité terrestre qui devient d'un coup visible. Donc là, la nourriture qu'Adam profitait, nous dit le Ben Yehoyada, sur place, Nubi Ben Yehoyada, c'est une manifestation de quelque chose du ciel, qui quand elle arrivait sur terre devenait palpable et ingérable. C'est intéressant de noter quand même un point dans notre analyse, à savoir que oui, dire que la chose vient du ciel et qu'elle se matérialise, c'est normal, mais j'ai envie de dire c'est à peu près tout ce qui existe, parce qu'on sait que dans chaque élément créé par Akadosh Baruch Hu, il y a un composant matériel, mais il y a aussi un composant spirituel. Et c'est la matérialité intervient sur la base de la spiritualité, à savoir que Dieu met en place d'abord l'entité spirituelle, l'entité céleste, et puis il l'achemine sur terre, toujours. Donc, quelle est la différence pour Adam Arishon de consommer quelque chose fait par les malachim, qui était d'origine divine et qui maintenant se matérialise sous forme de viande, entre guillemets, et de prendre un animal qui est lui aussi d'origine divine, puisqu'il a une entité, il a été créé par Akadosh Baruch Hu, donc il y a d'abord une dimension céleste qui le précède, et qui finit par se manifester sur terre comme une dimension terrestre. C'est toujours le même procédé dans les deux cas. Bien sûr qu'ici, dans le cas d'Adam Arishon, on constate l'intervention du divin, puisque c'est les malachim qui faisaient la chose, etc., et qu'il n'y avait pas besoin de passer par l'abattage. Mais dans le résultat, on aboutit exactement à la même chose. Alors de quoi parle-t-on ici? Pourquoi d'un côté Adam aurait pu manger une viande faite par les anges qui se serait manifestée sur terre ensuite sous forme matérielle, plutôt que de manger une viande qui était déjà sur terre mais qui a clairement été précédée par une entité spirituelle avant d'arriver sur terre? C'est exactement le même procédé, sauf qu'il aura peut-être été un peu plus fatigant pour Adam Arishon. Quelle est ici la différence? Et donc se pose ici aussi la question de savoir, est-ce que l'interdiction d'Adam Arishon de manger de la viande était intrinsèque? Est-ce que la viande en tant que telle était interdite? Ou est-ce que c'était la conséquence de la mise à mort de l'animal? Est-ce qu'on n'avait pas le droit tout simplement de tuer les animaux? Et puisqu'on n'avait pas le droit de tuer les animaux, alors on ne pouvait pas manger de la viande, comme le disent certains commentateurs que j'ai évoqués tout à l'heure. Alors pour comprendre un peu plus ça, il y a un Chida qui rapporte au nom du Harizal. Enfin, ça c'est l'Agma, c'est Chachamim qui le disent, mais le Harizal va expliquer pour toi. Il dit que normalement, un Hamaharetz, un ignorant, quelqu'un qui n'a pas les connaissances de la Torah, la puissance de la Torah qui est ancrée plus profond de lui, ne devrait pas manger de viande. Il devrait manger tout le reste, mais pas la viande. Pourquoi? Alors, lecture simple, parce qu'il n'a pas le mérite, on peut spéculer sur beaucoup de choses. Le Harizal révèle. Il faut savoir que toute nourriture, on a évoqué cette idée à maintes reprises, toute nourriture dispose d'étincelles de Gdusha. L'objectif de l'alimentation humaine, il est double. Alimenter le corps, petit 1, ça c'est ce qui permet la survie, mais aussi et surtout, libérer cette Gdusha qui est enfouie dans l'animal. Il faut bien comprendre que l'animal, pour s'élever, a besoin de l'homme. Le seul être capable de faire des jonctions vers le ciel, c'est l'humain. Les autres êtres, aussi bien animaux que végétaux, et même minéraux, je parle d'êtres, ce n'est pas des êtres, mais en tout cas toute création, même le minéral, a besoin de l'homme pour s'élever. C'est pour ça qu'au travers de son action, l'homme peut permettre l'élévation de ce qu'il consomme ou de l'élément qu'il utilise pour l'accomplissement d'une mitzvah. Quoi qu'il en soit, les animaux également doivent passer par l'homme. Et pourquoi l'homme doit consommer? Parce qu'il doit nourrir son corps, je l'ai dit tout à l'heure, mais il y a également la neshama qui va réincorporer, réattraper les étincelles de Gdusha, les étincelles de pureté, de sainteté qui sont enfouies dans
toute créature, dans toute création, il y a de la Kedusha puisqu'il y a la patte d'Akadosh, la patte entre guillemets, mais l'intervention d'Akadosh Baruch Hu se cache dans la nature, donc Dieu est intervenu, Dieu a créé, et puisque Dieu a créé, il y a une empreinte de cette création, il y a une empreinte du Créateur, et cette empreinte, elle est divine, elle est sainte. Donc l'homme doit faire ce qu'on appelle le tikkun, olam, la réparation du monde, et cette réparation passe par la récupération, par le filtre que l'homme va accomplir sur ces étincelles de Kedusha qu'il va refaire venir à leur état originel, donc il doit les incorporer dans son âme. Donc il y a l'âme qui se nourrit, il y a le corps qui se nourrit. Maintenant, plus la Kedusha sera dosée de façon importante, plus il y aura en contrepartie une opposition à cette Kedusha, c'est un principe de base, il y a toujours l'équilibre. Du coup, si l'animal a de la Kedusha, forcément il y a une couche d'impureté pour contrecarrer cette Kedusha et pour l'enfouir au plus profond de lui et la rendre difficile à récupérer. Dans le niveau, enfin on ne va pas parler normalement d'un seul niveau, mais chaque niveau de création, plus il est sophistiqué, plus ça témoigne d'une présence de sainteté à l'intérieur. Quelque chose de très peu sophistiqué est très éloigné de la Kedusha, et quelque chose de très sophistiqué est beaucoup plus proche de la Kedusha puisqu'il a fallu une plus grosse intervention. Ce qui veut dire que les minéraux ont moins de Kedusha que les végétaux qui en ont moins que les animaux. Et parallèlement, la force d'opposition à cette Kedusha est plus faible chez les minéraux que chez les végétaux, que chez les animaux. Vient nous dire le Harizal, pourquoi un Amaharetz devrait éviter de manger de la viande? Pour la simple et bonne raison que la force d'impureté qui empêche la membrane, on va parler d'une couche d'impureté, qui bloque la Kedusha, la sainteté présente dans l'aliment, elle est tellement marquée chez certains aliments, que pour récupérer la Kedusha, on va vouloir passer par cette impureté, il va falloir casser la croûte. Si on n'est pas en mesure de casser la croûte, de percer l'écorce, alors forcément, cette écorce va être ingérée également par l'individu. Et ça a des conséquences négatives. C'est pourquoi nous dit le Harizal, un Talmid Chacham qui a la force, qui a la Kedusha, qui peut traverser l'écorce du mal, transpercer cette membrane et faire éclore la Kedusha qui est présente dans l'aliment, lui qui consomme de la viande. Mais qu'un humain simple, qui n'a pas les forces spirituelles pour se permettre une telle prouesse, lui c'est plus dangereux. C'est pas qu'on dit qu'il n'a pas le droit, c'est qu'on explique ici que c'est quelque chose de dangereux pour lui d'outrepasser la matière, d'outrepasser les forces du mal, et forcément en ingérant ça, il va se faire plus de mal que de bien. Alors évidemment, la halakha nous autorise à tous de manger de la viande, on voit combien la Torah insiste, etc. pour les séoudot, pour les repas de mitzvah, comme les fêtes, les shabbatot, etc. etc. Là n'est pas le propos, on parle vraiment d'ici dans une dimension kabbalistique évoquée par le Harizal, qui parle forcément à des niveaux qui sont très hauts et qui ne sont pas toujours immédiatement, qui ne nous concerne pas toujours immédiatement. Mais c'est un absolu dont on parle, et forcément si le Harizal le dit, il a raison. Je reprends mon propos. Donc il y a un risque à consommer cette nourriture-là. C'est pour ça qu'un Talmid Chacham, lui qui a la force, il peut faire le bras de fer. Un Maharetz, lui, il devrait a priori fuir le danger et se limiter à une nutrition beaucoup moins périlleuse, et comme les végétaux, et donc il devrait être végétarien parce qu'il n'a pas la force d'outrepasser le problème. Dans la même suite d'idées, il y a écrit, je l'avais déjà rapporté dans un Dvar Torah cette année, c'est le Meachilouar, qui rapporte qu'en réalité, il faut savoir que toutes les espèces, comme je l'ai dit tout à l'heure, toute créature provenant de Dieu, dispose d'une empreinte de divinité. Et donc forcément, même les espèces qui sont pures dans la Torah, qui sont autorisées, et les espèces qui ne sont pas autorisées, toutes disposent de cette Kedusha. Seulement, la Torah a distingué entre les espèces cachères et les espèces non cachères. Pourquoi? Parce que la Torah nous a donné l'information, nous a donné le critère pour déceler un animal dont la membrane, dont la force, la couche qui empêche l'accès à la Kedusha est accessible. Cette couche, on peut la briser. Il y a par contre des animaux dont la puissance négative est telle que traverser leur force du mal est beaucoup trop périlleux, même pour un Talmid Chacham. Donc c'est complètement interdit. La Torah dit personne n'y arrive. C'est trop compact. Et je ne veux pas que vous preniez le risque. Donc en clair, la raison pour laquelle il existe des animaux cachers, des animaux pas cachers, c'est que il y en a qu'on peut faire leur tikkun, il y en a on n'a pas la force pour le faire. D'ailleurs, c'est intéressant de noter que Chachamim
exprime la différence entre les animaux cachers et les animaux non cachers en notant que on parle ici des animaux terrestres, hein, pas des oiseaux ni même des poissons, on parle surtout des animaux terrestres, en notant que c'est des animaux qui sont généralement paisibles. Ce pas des animaux qui sont agressifs, contrairement aux animaux de chasse. Le lion, le tigre et ça, c'est des animaux de proie. Donc forcément, ils ont un côté beaucoup plus bestial, beaucoup plus puissant, beaucoup plus féroce. Ça marque quelque part une emprise du mal sur eux. Ils sont très marqués par la mise à mort. Tandis que les animaux que la Torah autorise à la consommation, non, ils sont végétariens comme nous, comme Adam Arishon. Ils ont quelque chose de très léger dans leur démarche nutritive. Donc c'est bien ce que je dis, ça veut dire qu'ils ont une expression plus fine du mal. Donc cette plus fine expression est accessible pour le Talmid Chacham qui lui peut la briser. Tandis que d'autres animaux ont une surexpression du mal et il devient beaucoup plus dangereux et difficile de pénétrer leur intérieur et d'extraire ces lumières qui y sont enfouies. C'est pour ça qu'ils sont tout simplement interdits. Mais dans l'absolu, toute existence dispose de Gdusha et c'est à nous de la récupérer. D'ailleurs, c'est intéressant de voir, en rapport avec ce qu'on vient de dire, que la Gemara Masechet Iruvin rapporte qu'il y avait un Talmid Chacham qui pouvait présenter 150 arguments pour démontrer que le Sheretz, les reptiles, étaient cachers, étaient théorim. Ils étaient tahor, purs. Il y a de la pureté, alors qu'il est le prototype de l'impureté. Il y a même sur place, il y a Tosfot, il pose la question, il dit mais je ne comprends pas, ça sert à quoi de faire ces raisonnements inutiles? C'est de chercher des raisonnements pour prouver ce que la Torah interdit, pour permettre ce que la Torah interdit. Finalement, ça restera interdit. Même tu as des preuves que c'est permis. Au final, ça restera toujours interdit. Donc, ton raisonnement ne sert à rien. Et beaucoup de mes farshim un peu, qui sont en rapport avec ce que je dis maintenant expliquent que justement pas. Ça veut dire qu'en réalité, ce qui est en train d'être ici évoqué, c'est que oui, la personne en question, cet élève qui était brillant, ne cherchait pas à prouver que l'animal devait être consommé. Ce qu'il cherchait finalement à faire, c'était de déceler chez l'animal, comme toute créature, la dimension céleste qu'il cache. Certes, il a bien admis que la Torah interdit ce procédé-là. Il ne faut pas manger ces animaux parce que c'est bien trop dangereux, mais en fonction de l'état du monde, il y a quand même de la Gdusha. Et si on avait plus de force, on pourrait peut-être transpercer cette Gdusha. Seulement, dans l'état actuel, on n'a plus cette force et on n'a pas le droit de prendre le risque. Mais ce que cherchait à faire l'élève n'était pas de cachériser l'animal, mais de chercher les points de Gdusha qui étaient enfouis au plus profond de lui. Donc, il y avait vraiment un intérêt, ça veut dire que c'est vraiment une tentative de déceler tout cela. Et ça nous amène au commentaire du Be'er Maim Chaim, qui explique. Et c'est là qu'on commence maintenant un petit peu à concevoir les choses un peu plus en profondeur. À savoir que Adam Arishon n'avait pas besoin de manger de viande. Finalement, d'après tout ce qu'on vient d'expliquer, on n'est pas en train de dire qu'Adam Arishon n'avait pas le droit parce que c'était quelque chose de mauvais ou quelque chose de non compatible avec lui. C'était tout simplement quelque chose d'inutile pour lui. Pourquoi? Parce qu'au moment où Adam Arishon, Chachamim nous le rapporte, Adam Arishon, à un moment dans sa vie, très tôt, effectué, c'est lui le premier homme à avoir fait un sacrifice. Tout le monde pense que c'est Hevel et Caïn, plus précisément Caïn et Hevel qui l'a copié. Mais tout le monde pense que c'est Caïn qui a inauguré les sacrifices en étant le premier présenté par la Torah pour l'avoir fait. Seulement, non. Le premier à avoir fait un sacrifice tel que c'est nos sages qui le rapportent, c'est bien Adam Arishon et l'animal en particulier qu'il a apporté dispose de beaucoup de spécificités. C'est un taureau qui avait qu'une seule corne. Donc qu'est-ce que cela signifie? Il y a beaucoup de commentaires à apporter sur le sujet, mais ce n'est pas notre propos. Donc ce taureau-là qu'Adam Arishon a sacrifié à Kadosh Baruch Hu n'était pas un simple sacrifice standard. Cet objectif profond d'Adam Arishon au moment de ce sacrifice était d'élever l'intégralité de la matière animale à son plus haut degré et la présenter devant Akadosh Baruch Hu, au point où Adam est parvenu à cet instant-là à prendre toutes les étincelles de Gdusha qui étaient compartimentées dans l'animal, dans les animaux vivants, et à l'ensemble de cette énergie-là, il est parvenu à l'extraire d'un seul coup. D'une seule action, d'un seul sacrifice, Adam parvient à réaliser le tikkun, la réparation animale. Du coup, puisque ces animaux-là sont maintenant privés de leur Gdusha, il n'y a plus aucune raison. La Gdusha qui était chez eux est maintenant élevée.
il n'y a plus aucune raison de les consommer. Ça servirait à rien puisqu'il n'y a plus d'énergie à récupérer chez eux. On a déjà fait l'extraction de cette énergie qui est remontée dans le ciel. Maintenant, pour que la réparation soit complète, à savoir que l'animal en question soit élevé au stade du vivant tel que défini par l'humain, celui où il peut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, de l'âme humaine, alors les malachim se servaient, entre guillemets, et c'est comme ça qu'on commence maintenant à comprendre, les malachim se servaient de cette énergie-là pour refournir à Adam une nutrition animale. Qu'est-ce que ça signifie? Cela ne signifie pas que Adam mangeait de la chair, mangeait de la viande. Ça signifie qu'Adam mangeait la partie animale qui avait déjà été extraite et qui n'est maintenant qu'une expression divine et spiritualisée de son repas. Et comment cela se manifestait? Alors, c'est intéressant, il y a un Mayana Shel Torah qui ramène un Da'at Zekenim qui dit que Adam Arishon, il avait la possibilité de se nourrir comme avec la manne pour les Bnei Israël dans le désert, à savoir que lorsqu'Adam Arishon mangeait des légumes, des fruits, tout ce qui était autorisé à son époque, il pouvait choisir le goût de ce qu'il souhaitait manger. Tout simplement. Comment cela se fait-il? Pourquoi, s'il mangeait une pêche, s'il voulait caler le goût d'une entrecôte, ça avait le goût d'une entrecôte de n'importe quel steak. Pourquoi? C'est exactement ce qu'on exprime. À savoir que comme Adam est parvenu à élever l'animal, il y a eu un extraire ces particules de Gdusha. Il faut maintenant qu'il les incorpore à sa Neshama. Donc les Malachim faisaient descendre cela sur terre pour Adam Arishon et on dit il mangeait de la viande. Quand est-ce qu'il mangeait de la viande? Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il mangeait un steak bien saignant. Non, pas du tout. Ça signifie que lorsqu'Adam mangeait, il faisait les Malachim intervenir les étincelles de Gdusha qu'il avait déjà stockées dans le ciel pour qu'ils puissent être incorporés à sa Neshama. Et en faisant descendre ces étincelles-là, il mangeait concrètement l'animal spirituel et non plus l'animal matériel. Et quand est-ce qu'Adam mangeait? Tout simplement, puisqu'Adam n'a le droit de manger que de la végétation, alors il mangeait des fruits, des légumes, etc. Et à ce moment-là, s'associait à cette consommation-là une dimension spirituelle qui avait déjà été extraite. Et d'où la possibilité pour Adam de choisir le goût de l'aliment, bien qu'il s'agisse d'un autre goût que ce qu'il ingère. S'il prenait un fruit, il pouvait changer le goût, puisque dans ce fruit étaient incorporées dorénavant toutes les dimensions spirituelles qu'Adam était parvenu à extraire. Et quand on analyse un petit peu les psukim, on voit que c'est ce qui se dit. Lorsque, justement, Noach va avoir l'autorisation, dans le passage qu'on a cité tout à l'heure, de manger à nouveau de la viande, il est écrit « donc je t'autorise de manger tout ce qui se meut et ce qui vit, qui est vivant. » Et après, il lui dit « Keyerek esev natati lachem et kol » comme les végétaux, je t'ai tout donné. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Pourquoi on nous rappelle comme les végétaux? Je sais, on savait déjà que tu avais donné les végétaux depuis Adam Arishon, c'est écrit dans le passage qu'on a mentionné tout à l'heure. Alors pourquoi tu me répètes? Comme les végétaux que je t'ai donné, maintenant je t'ai tout donné. Tu m'as dit que tu m'as donné la viande, donc forcément c'est un ajout aux végétaux. Pourquoi tu me rappelles les végétaux? Pour te dire, les végétaux étaient avant la base sur laquelle toute l'alimentation se résumait. Je ne parle plus d'une alimentation terrestre, je parle de l'alimentation céleste. Les végétaux concentraient la dimension végétale, mais également la dimension animale que Adam adjoignait en mangeant. Dorénavant, je t'autorise de manger directement la dimension animale. Pourquoi cela? Tout simplement parce que l'homme a chuté avec les 17 siècles qui sont passés et les fautes successives. L'impureté s'est amplifiée au point que même ce qu'avait Adam Arishon avait réussi à accomplir, à extraire toute cette doucha dans le ciel, cette doucha a elle-même été happée à nouveau par la matérialité. Elle est redescendue dans son état matériel, au cœur même des animaux. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu revient et il dit dorénavant tu mangeras les animaux, pas parce que c'est quelque chose de plus grand, de plus noble, au contraire, c'est une critique, c'est une punition quelque part de devoir manger l'animal parce que tu pouvais très bien te passer de la mise à mort animale, mais comme tu as fauté, alors tu n'as plus le choix, il faut que tu ailles chercher dans l'animal, récupérer tout ce que tu avais déjà réussi jadis à extraire. Et c'est en cela que c'est une critique, c'est une baisse et non absolument pas une louange faite ici à Noach parce que c'est un échec, c'est un constat cuisant d'échec que l'humanité observe dorénavant puisque vous avez foiré. Et ben voilà. Maintenant, il faut retourner au travail acharné de récupération, de nutrition par l'animal, par sa mise à mort, alors qu'il y avait une dimension beaucoup plus noble, celle qu'Adam Arishon avait évoquée. Et elle caractérisait l'absence totale de meurtre animal. On distingue donc ici quelque chose d'intéressant,
il y a deux dimensions dans la nourriture. Il y a la nourriture de l'âme et il y a la nourriture du corps. Ce que Adam mangeait, la viande qu'Adam mangeait, c'est une nourriture de l'âme. Il n'y a plus rien de corporel puisque il n'y avait que l'étincelle de la viande, mais il n'y avait pas de viande. C'est la nourriture de l'âme. Par contre, ce que Noach, à partir de Noach, mangera, passe par la nourriture du corps. Il n'y a absolument rien à voir entre les deux dimensions. Et c'est pour ça que tout change subitement et qu'on va commencer maintenant à comprendre la distinction qui se passe entre notre pasuk à nous qui nous dit quand viendra le moment où tu mangeras de la viande, ce sera une bonne chose. Et d'un autre côté, on avait parlé de Kivrot Atahava, le moment du tombeau du désir, au moment où les Bnei Israël vont demander de la caille. Rappelons que les Bnei Israël, au moment où ils sont dans le désert, sont nourris par le mérite de Moshe Rabbeinu, sont nourris uniquement de manne. La manne est exactement le même processus qu'Adam Arishon profitait, à savoir une nourriture d'origine parfaitement céleste qui se matérialisait en descendant sur terre. Et elle ne disposait pas du problème de devoir passer par la confrontation avec la force du mal, comme on l'a évoqué, c'est simplement directement la Gdusha qui était mise dans notre palais. Le Ham Israël, en constatant que le temps se prolonge et qu'avec le temps, on continue à manger la manne, ils se disent « Mais Ribono Shel Olam, on ne parviendra jamais à faire ce tikkun, on veut le faire ce tikkun, on veut récupérer la Gdusha qui était présente dans la viande et revenir à l'état d'Adam Arishon et on ne veut pas attendre. » Et ce qu'on propose nous de faire, et c'est pour ça qu'on se plaint de la manne, on en a marre cette manne. Pourquoi ? Parce que justement, la manne ne nous permet pas d'avancer. Bien sûr, ça nous rapproche d'Hachem, bien sûr, ça nous sanctifie, mais on ne fait pas le tikkun. Non, on veut faire le tikkun. Et on veut le faire brutalement. On veut d'un coup élever comme Adam Arishon la création animale à son plus haut degré. Et comme ça, on extrait d'un coup toute la Gdusha qui est présente et terminer avec la nourriture standard. Et on retourne par notre propre biais et puis par l'intervention de Moshe. On est au niveau d'Adam Arishon, pouvant profiter de la manne ou d'une dimension équivalente, sans avoir dire c'est qu'on mange le mérite de Moshe Rabbeinu, sans Moshe Rabbeinu, d'autant que Moshe Rabbeinu va pas rentrer en Eretz Israël, on va devoir maintenant revenir en Eretz Israël et finir la manne, donc il faut qu'on finisse. Nous, ce qu'on voudrait en réalité, c'est pérenniser ce système en passant par une étape définitive dans laquelle on va faire le tikkun comme Adam l'a fait. C'est pourquoi Akadosh Baruch Hu accepte. Finalement, Akadosh Baruch Hu accepte le challenge, accepte ce pourquoi il ne l'aura pas proposé, parce qu'il savait le risque que cela pouvait avoir. Akadosh Baruch Hu accepte le challenge et il leur envoie une quantité folle de cailles, une grande quantité de viande. Et pourquoi ils en sont morts? Ce n'était pas une punition, simplement qu'Akadosh Baruch Hu va les soumettre à la possibilité qu'a eu Adam Arishon de briser l'écorce qui empêche la nourriture céleste de s'élever et leur dire, puisque vous voulez la briser à titre universel et donc retirer définitivement l'écorce du mal, alors il faut que la consommation que vous alliez faire présente la concentration de toute la force du mal présente, qui alimente l'animal, les animaux en général. Donc il faut que vous brisiez l'ensemble des forces du mal présentes dans la vie animale et pas juste sur la caille. Donc forcément va se manifester ici une tentation, une mise en place de forces du mal qui sont d'une puissance terrifiante et qui sont une concentration de toutes les forces du mal alimentaires. Et le Ham Israël vient et se jette sur ce défi-là en disant « Je vais briser cette force du mal et je vais terminer l'épreuve. » Et c'est pour ça qu'il meurt. Parce qu'à ce moment-là, les forces du mal prennent le dessus sur eux et ils les ingurgitent, comme on l'a dit tout à l'heure. Déjà en temps normal, si tu n'es pas un Talmid Chacham, la consommation est dangereuse pour la viande parce qu'il y a une grosse membrane, une grosse couche de force du mal. Imaginez ici la puissance démentielle qui devait faire face au Ham Israël. Et s'ils étaient parvenus en effet à briser cette force, alors oui, on serait sorti victorieux et oui, on aurait fini la réparation de la nutrition. Seulement, leur échec est que les forces du mal ont pris le dessus, la force qui s'est manifestée était bien trop puissante, le Ham Israël perd. Et puisque le mal pénètre en quantité énorme au plus profond d'eux, ça détruit complètement leur lien avec Akadosh Baruch Hu et ça signifie la mort. C'était un mal bien trop grand, une concentration d'énergie négative bien trop intense pour pouvoir la supporter. C'est pour ça qu'ils étaient en train encore de manger, ils en sont morts. Comment tu peux continuer quand tu n'as plus faim? Tu t'arrêtes.
Comment ça signifie quoi? C'est pas Hachem qui les a forcés à manger la viande, c'est eux qui mangeaient. Ils étaient tellement attirés par cette viande qu'ils en sont morts, ils ont mangé, leur estomac il a explosé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils étaient en train de manger, de se battre contre cette tentation-là, ils en sont morts parce que c'est pour ça que c'était encore entre leurs dents. Entre leurs dents, il y avait encore la caille. Pourquoi? Parce que justement, on exprime par là que les forces du mal étaient au plus profond entrées dans leur âme et ils ont brisé leur rapport avec le divin, brisé leur rapport avec la vie, ça a provoqué leur mort. Et c'est pour ça que le Passouk, il mentionne les choses de façon complètement différente. Quand le Ham Israël va manger pendant qu'Ivrot Atahava, alors ils vont succomber à une nutrition corporelle, celle qui nous inquiète tant et celle que le Harizal déconseille. Par contre, le Pasuk à nous disait qui rive Hachem Elokechet Gevulecha. Lorsqu'Hachem, ton Dieu, élargira tes frontières. Kacher d'Iberlar, comme il t'a dit, Vamarta Ochela Basar, et tu diras je vais manger de la viande. Et là, il y a un mot que tout à l'heure, j'ai fait exprès de lire les traductions, mais je n'ai pas mentionné parce qu'encore une fois, je le répète souvent, les traductions sont trompeuses et elles occultent une grande dimension du texte originel. Dans les traductions, ce mot n'est absolument pas traduit. Okay, il y a écrit Kitave Nafshecha les Rol Basar. Et c'est écrit, je le lis exactement, désireux que tu seras de manger de la viande. Désireux. Il y a écrit juste le désir. Ta'ava, c'est le désir. En effet, Kitave, tu désireras. Mais qu'est-ce qui désirera? Nafshecha. Nafshecha, c'est ton âme. Parce que ton âme sera désireuse de manger de la viande. Quand Hachem aura élargi tes frontières, alors, Bechol avat nafshecha. Alors, avec tout le désir de ton âme, Tochal basar, tu mangeras de la viande. De quoi on parle? On parle d'une nutrition qui est en rapport avec mon âme et pas en rapport avec mon corps. Si c'est une nutrition qui est en rapport avec mon âme, celle qui consiste seulement à manger, à ingurgiter les particules de Gdusha, mais mange en grande quantité, c'est l'objectif de ton existence, ça fait partie du tikkun. Par contre, si c'est une nutrition corporelle, celle qui nous met en confrontation avec les forces du mal, ne le mange pas. À moins que tu sois en mesure de le faire quand je l'ai indiqué que c'était faisable. Mais sinon, ne le fais pas. C'est pour ça qu'on parle ici, qui arrive Hachem, beaucoup de commentateurs parlent ici de l'épanchement de l'âme, qui arrive Hachem, le Kirat Gevulecha, Hachem agrandira tes frontières. De quelle frontière on parle? De la frontière qui nous sépare d'Akadosh Baruch Hu. Au contraire, Hachem va agrandir la frontière pour que justement on puisse plus s'approcher de lui. Les frontières, les puissances de notre Neshama va d'un coup être augmentées. Et quand on est au niveau où notre Neshama est très haute, alors on pourrait se permettre une extraction parfaitement divine, parfaitement spirituelle et uniquement en rapport avec l'âme des particules de Gdusha sans risquer la confrontation avec le mal et des conséquences néfastes qu'elles pourraient avoir sur nous. Et c'est peut-être avec ça que je vais maintenant conclure qu'il y ait une allusion dans ce qu'on a dit tout à l'heure. Je disais qu'il existait un élève à Yavne, c'est écrit là-bas, qui avait la capacité de démontrer par 150 arguments que les shratim, que les reptiles, la dimension animale la plus impure, était pur. Et on avait posé la question à quoi ça servait tout ça. Peut-être, je dis bien peut-être, que c'est une allusion qui est faite à cette époque où justement notre Neshama sera beaucoup plus puissante. De quoi on parle? On parle évidemment de l'époque messianique. Il y a écrit, c'est rapporté dans le Nofet Soufim, c'est un Mefaresh, qui rapporte lui-même au nom de son maître. J'ai vu ça dans un commentaire de Rav Friedman, dans Shvile Pinchas. Il dit que David Améler, qui est le Mashiach, qui est le roi dont la lignée royale se manifestera sous les traits du Mashiach également, a écrit 150 Teilim. Pourquoi 150 Teilim? C'est une référence à la dimension dans laquelle se trouve la Neshama du Mashiach. La Neshama du Mashiach se trouve dans un endroit dans le ciel qui s'appelle Kan Tzipor, le nid de l'oiseau. Ça fait référence à la mitzvah de Shiloh Haken, je ne vais pas rentrer dedans. C'est une mitzvah qui est mentionnée dans la Torah pour ceux qui connaissent, de renvoyer la mer et de prendre les oisillons. C'est le fameux Kan Tzipor, le nid des oiseaux. En attendant, la Neshama du Mashiach se trouve dans un endroit qui s'appelle Kan Tzipor. David Améler donc elle est dans le nid. Le nid se dit Kan. Kan, valeur numérique 150. David Améler écrit 150 Teilim pour invoquer la miséricorde divine et favoriser la venue de ce nid, que l'oiseau sorte de son nid quelque part. Donc il va utiliser 150 forces de miséricorde pour quelque part dénicher l'oiseau de son nid pour qu'il sorte de là et qu'il vienne tout de suite sur terre libérer le Ham Israël. 150 Teilim de David Améler pour les 150, la valeur numérique du nid où se trouve le Mashiach.
que j'évoque depuis tout à l'heure, c'est l'idée suivante, de dire que viendra une dimension, viendra un moment, et il nous disait le Méhachilouar tout à l'heure, où même les nourritures qui seront tamées, qui sont aujourd'hui tamées, même l'alimentation qui n'est pas cachère, elle deviendra cachère parce qu'on pourra extraire, il y a de la gdoucha à récupérer dedans. Quand est-ce que la Torah nous dit vous pourrez manger de la viande à satiété d'après tout votre désir, le désir de l'âme, c'est le moment où notre âme va sortir de sa frontière, sortir de sa limite et se manifester avec un rapprochement beaucoup plus intense avec Akadosh Baruch Hu. Sur cette base-là, on comprend bien qu'on parle ici de l'époque messianique. C'est pour ça que la Gemara qu'on a cité tout à l'heure nous disait il a 150 preuves. Il y a 150 preuves que les animaux pas cachers sont cachers. Pourquoi 150 précisément? On aurait pu dire 300, on aurait pu dire 6000. L'objectif, c'est de dire 150 pour dire que ces 150 Kan, valeur numérique Kan, le nid, sont une référence au nid dans lequel il y a Mashiach. Et aujourd'hui, on est à cette distance de ce nid, il est encore dans son nid, donc on est à 150 d'écart. Et ça nous empêche justement de prouver et de consommer tout ce qui est interdit par la Torah et de bénéficier de la Gdusha qui est cachée à l'intérieur, justement parce que Mashiach n'est pas là. Mais il y a en réalité la possibilité, au travers de ce nid-là, d'arriver à atteindre la consommation des animaux quel qu'il soit, de franchir la couche compacte d'impureté et de traverser cette impureté pour récupérer la Gdusha qui était à l'intérieur. Et c'est ça l'objectif de la nutrition. J'ai lu dans beaucoup de commentaires chassidiques comme quoi il y avait beaucoup de pensées à avoir au moment de la consommation de viande. Il faudrait, lorsque vous mangez, je dis bien c'est une dimension, dire voilà Kadosh Baruch Hu, et il ne faut pas que le dire, il faut y arriver, ce que je mange n'est pas pour moi, c'est que pour toi. Et c'est ça l'extraction. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut être un Talmid Chacham pour arriver à la vraie dimension de la nutrition. La nutrition n'est pas simplement affaire d'estomac ou de faim. La nutrition dans la Torah est une affaire spirituelle comme toute démarche qui existe dans ce monde. Tout ce qui existe doit être encadré par la Gdusha. Et c'est ça que visent nos Chachamim. Quand ils expriment les restrictions à apporter à la nourriture, les règles, etc., quand ils vont développer le sujet, c'est combien il est difficile d'obtenir le cheminement adéquat pour arriver à manger bien. Alors, évidemment, l'homme à la base, il était végétarien. Le fait que nous ne soyons plus végétariens témoigne aujourd'hui de notre carence. On doit manger la viande. Je le répète clairement, c'est un devoir aujourd'hui, même si c'est pas dans l'air du temps. On parle beaucoup aujourd'hui de végétariens, de véganes, etc. La Torah met en avant la consommation animale pour la simple et bonne raison que c'est une punition. C'est pas une punition, mais c'est une faiblesse. Ce n'est pas une grandeur. Alors que certaines personnes veuillent tout de suite être grandes, je dirais que c'est très louable. Mais ne soyons pas ce que nous ne sommes pas. Quelqu'un qui n'aime pas la viande, il n'aime pas la viande. Attention, je ne suis pas en intention de dire à manger de la viande coûte que coûte. Mais ne soyons pas ce que nous ne sommes pas. À savoir, admettons ce que nous sommes, admettons notre faiblesse et admettons qu'on a du travail. Le fait de devoir manger de la viande au sens de la Torah n'est pas une supériorité qu'on impose de l'humain sur l'animal, ce n'est pas du tout le propos, bien que intrinsèquement ce soit vrai, mais ce n'est pas du tout le propos. Le fait que l'humain doive de manger de la viande, c'est un besoin de retourner à une grandeur perdue. C'est ça le chemin. C'est ça l'information qu'on doit retenir ici. Et cela se produira par Mashiach. Alors Yeratzon, encore une fois, on conclut toujours sur la même note d'espoir, parce qu'on espère vraiment que ça va finir par se produire très rapidement, que Mashiach il sorte de son nid, qu'il descende sur terre, qu'il se manifeste de façon humaine, puisque Mashiach est un homme, et qu'il permette à notre Neshama de enfin pouvoir s'exprimer comme elle le devrait, et de franchir tous les obstacles de l'impureté qui se posent devant elle. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.